Une guerre civile a atteint son apogée sur le continent patriote, jusqu'à ce que dans le Nord, des expériences inhumaines commencent à transformer les gens en incarnés et à renverser le cours de la bataille. Ces expériences ont donné à Ankh-Henriette le pouvoir d'une bête divine qui lui a permis de se transformer en loup-garou. À la fin de la guerre, le pays se rend compte qu'il ne peut pas contrôler quelqu'un avec le pouvoir d'un dieu, alors il décide de lui tirer dessus. La guerre civile a commencé lorsque l'Union patriote du Nord et la Confédération des patriotes du Sud ont découvert un minéral précieux, appelé somnium. Le Nord perdait, jusqu'à ce qu'il décide d'utiliser le somnium pour créer les incarnés. Les incarnés sont nés des recherches d'Hélène et ont été utilisés au combat pour dominer le Sud avec leurs forces monstrueuses. Les puissances du Nord ont commencé à gagner chaque escarmouche, mais soudain quelque chose d'inattendu se produit. Une de leurs camarades, Abby, commence à tuer ses camarades. Ankh, devenu le capitaine des incarnés, tente de l'arrêter. Abby reprend ses esprits pendant quelques secondes et supplie Ankh de l'arrêter. Avant que Ankh ne puisse faire quoi que ce soit, les autres soldats humains commencent à lancer des boulets de canon sur le monstre. Après l'accident, Hélène révèle la détérioration de l'état d'Abby à Ankh et Cain, lui disant qu'elle ne pouvait rien faire, car elle ne savait pas comment s'arrêter. Elle explique que les pouvoirs d'Abby s'emparaient de lui, le transformant en une véritable bête. Ankh prononce un discours dans lequel il dit aux autres qu'ils ne sont pas des bêtes, mais qu'ils sont des êtres humains. Il explique ensuite aux autres ce qui est arrivé à Abby et leur dit que cela peut leur arriver aussi. Le Nord commence à se déplacer vers la capitale du Sud. L'équipe sur le chemin a perdu des membres qui sont devenus fous, à cause de la bête qu'il avait à l'intérieur, forçant leurs coéquipiers à les tuer. Après une longue série de batailles ardues, ils marcheront vers la capitale à l'aube du lendemain. Ankh remarque que les membres de l'équipe perdent courage, alors il annonce qu'il demandera à Hélène de sortir, car tout le monde dans l'équipe le pousse à rester avec elle. Cette nuit-là, Ankh se rend chez Hélène et il lui demande de parler. Elle lui révèle que la guerre est finie et que le Nord et le Sud se préparent au traité de paix. Le traité n'inclut pas les incarnés, même s'ils sont considérés comme des dieux sur le terrain. Beaucoup de gens les craignent, alors une fois la guerre officiellement terminée, les incarnés seront tués. Elle tire sur Ankh avec une balle et elle lui dit que les incarnés vont perdre leur côté humain, à cause de la bête en eux. L'incarné sera la plus grande menace à laquelle l'humanité sera confrontée, plus grande que la guerre elle-même. Hélène a tout essayé pour empêcher les incarnés de devenir des bêtes, mais la seule solution est de tuer ses compagnons avant qu'ils ne deviennent une menace pour la société. Elle dit que Ankh est trop gentil et qu'il va essayer de l'arrêter, alors elle doit le tuer avant d'aller voir les autres incarnés avec leur ami d'enfance Cain. Les deux ont l'intention de tuer l'équipe cette nuit-là, mais tout à coup, Cain tire sur Hélène. Ankh voit Cain rire avant de s'évanouir. 2 mois plus tard, Ankh se réveille avec le lieutenant militaire de l'hôpital, Lisa Runcastle, et elle lui dit que la guerre est finie. Elle lui dit que l'équipe s'est dissoute et que la plupart des couleurs de peau sont folles, alors Cain les a renvoyés et lui a dit d'aller où ils veulent. Elle dit également que Cain et Hélène ont disparu depuis cette nuit-là, après la trahison de leur ami d'enfance. Ankh commence une quête folle pour tuer toutes les incarnations qui ont survécu et découvrir où se trouve Cain. Ankh commence sa chasse avec son ami Eddie. Eddie lui dit qu'il est un héros de guerre grâce au pouvoir de la chair et que les gens comme lui n'ont pas leur place dans le monde, surtout s'ils deviennent fous et tuent des gens. Ankh lance sa lance et il fait exploser la bombe, tuant Eddie. Quelques jours plus tard, Ankh se rend dans la ville de William Bancroft pour le tuer. Lorsque William Bancroft revient en ville avec sa forme de dragon, Ankh dit qu'il doit le tuer, même s'il a été plus docile qu'Eddie et Abby. Alors qu'il se repose dans un bar, une fille arrive et tire sur Ankh avec un fusil de chasse, mais les balles normales ne peuvent pas le tuer. Alors Ankh la poursuit et il l'emmène. Ankh interroge la jeune fille et elle lui dit qu'elle est Shaw, la fille de John William Bancroft. Ankh, cependant, a également une autre cible en ville, Danny, un autre incarné. Il dit à Shaw de rester là pendant qu'il va affronter Danny. Harry parle à Danny de ses crimes, à savoir le pillage des marchands ambulants et de leurs chariots. Alors que les deux se disputent, Shaw arrive pour les interrompre, elle essaie d'arrêter Ankh. Danny se transforme en une bête ressemblant à un rhinocéros et il commence à attaquer Ankh, mais il le poignarde à la poitrine avec sa lance à bombe, la faisant exploser. Avant que Ankh ne donne le coup final à Danny, il révèle qu'il a volé parce que sa ville est si pauvre qu'il ne peut même pas boire de café. Après cela, Ankh lui tire dessus. Sur la route, Shaw lui demande s'il envisage de tuer ses autres compagnons. Ankh révèle qu'ils ont juré que lorsque l'un d'eux se transformait en bête, il devait le tuer. Shaw essaie de l'arrêter, mais Ankh a déjà pris sa décision. Shaw décide alors de l'accompagner dans sa chasse. Quelques jours plus tard, Ankh et Shaw arrivent dans une ville, mais la ville terrorisée par un minotaure incarné. L'incarné a créé une forteresse avec les maisons des habitants et il dit aux habitants de la ville que l'ennemi arrive et qu'ils doivent se préparer à la guerre. Lisa les informe qu'ils doivent l'arrêter, sinon les habitants de la ville deviendront sans abri.
Hank dit à Lisa qu'il s'y rendra à la tombée de la nuit. Cette nuit-là, Shaw accompagne Hank à l'entrée de la forteresse. Alors qu'il explore, Shaw déclenche un piège qui le coupe presque en deux, mais Hank le sauve. Shaw interroge Hank sur le Minotaure, alors il lui parle de Théo. En atteignant l'entrée, Hank quitte Shaw pour affronter le Minotaure. Hank rencontre enfin Théo qui l'accueille avec son anxiété habituelle à propos d'ennemis imaginaires. Lorsqu'Hank révèle ses intentions, Théo se transforme en Minotaure et il active ses pièges. Hank est piégé par le barrage de balles, mais alors que Théo est sur le point de le tuer, Hank se transforme en loup-garou. Les pièges du Minotaure ne peuvent rivaliser avec l'agilité de Hank. Le piège jette Hank, mais il l'attaque rapidement avec ses griffes. Hank déchire la hache de pierre de Théo et son armure de fer. Théo dit ces derniers mots, puis Hank déchaîne sa culpabilité de grâce pour le tuer une fois pour toutes. Quelques jours plus tard, Hank et Shaw voyagent en train pour se rendre dans une autre ville. Lisa, cependant, arrête le train et elle informe Hank d'un autre tas. Apparemment, un incarné, appelé Behemoth, est sur une trajectoire de collision avec le pont de fer, un pont en construction qui relie le nord et le sud. Dès que Hank connaît les détails, il raconte à tout le monde son plan et ils attendent l'arrivée de Behemoth. Lorsque Behemoth arrive, il commence à tirer et cela désactive la bête. Le lendemain matin, les garçons qui ont construit le pont se plaignent qu'il faut trop de temps pour tuer Behemoth. Shaw essaie de convaincre Hank de ne pas le tuer. Des explosions se produisent cette nuit-là et rendent Behemoth furieux. Cela amène Hank à se transformer à nouveau en loup-garou, pour arrêter le teint. Après une série d'attaques, la bête se déplace à nouveau et marche le plus vite possible vers le pont. Au bout d'un moment, les bords d'une falaise s'effondrent, révélant la vue sur l'océan. Artie, après tout, est un homme de peu de mots qui a toujours voulu voir l'océan. En fait, dès que la bête voit l'océan avec ses yeux, elle pleure. Quelques jours plus tard, le groupe arrive dans une autre ville terrifiée par un teint. Le lendemain, le groupe voit les victimes d'une autre attaque et l'un des garçons avoue avoir vu ce qui s'est passé. Lisa essaie d'interroger le garçon, mais il s'enfuit. Shaw essaie de parler au garçon, mais elle finit par être ciblée par la gargouille incarnée. Hank arrive juste à temps pour la sauver. La gargouille essaie de dire à Hank que ce qu'il fait est pour la justice, mais d'une manière plus semblante. Hank n'accepte pas ce qu'il dit, forçant la gargouille à fuir. Ce soir-là, Hank affronte à nouveau la gargouille pour le tuer. La gargouille tire une balle divine sur lui, ce qui amène Hank à sa forme humaine. Lorsque Shaw et le garçon sont sur le point d'être tués, Hank retire de force la balle et la jette sur la gargouille, lui perçant la poitrine. Kane arrive et il kidnappe Shaw. Il dit à Hank qu'il doit assister à l'invitation où Shaw subira le traitement d'élève. Hank se joint à la fête, mais il est entouré d'incarnés. Les invités sont des nobles et des membres de la royauté de tout le pays qui sympathisent avec la cause de Kane. Mais tout se transforme en une soupe de sang lorsque les incarnés attaquent et tuent tout le monde. Hank essaie de les combattre, mais il est seul. Heureusement, un groupe de soldats arrive et commence à tirer sur les incarnés. L'un des soldats tire un coup de canon, transperçant la poitrine de Kane. Hank voyant cela lui lance sa lance à bombe au visage, faisant exploser la bombe. Kane, cependant, grâce à ses pouvoirs guérit complètement. Kane soulève Shaw, déclenchant les souvenirs de Hank de la perte d'Hélène, sa bien-aimée. Ces souvenirs le font se transformer en un loup blanc géant qui ravage la ville et disparaît. Quelques semaines plus tard, Hank se retrouve à voyager sans but dans les montagnes gelées. Après avoir marché un moment, Hank est attaqué par un incarné, un loup-garou comme lui. Le teint lui demande pourquoi il a refusé l'offre de Kane et continue de le presser de se transformer en sa vraie forme. Hank est trop faible pour l'attaquer. Après s'être transformé en loup blanc, il tente de s'échapper. Le teint parvient à le sentir et il attaque l'arbre derrière lequel il se cache. Hank parvient à esquiver l'attaque et il lui tire dessus, mais le teint parvient toujours à résister. Le teint l'agresse, le blessant à l'épaule. Le loup-garou lui dit qu'il le laissera se transformer. Cette nuit-là, le loup-garou trouve Hank au même endroit et le défie. Cette fois, Hank se transforme en loup-garou et se bat avec la bête. Alors que les deux bêtes se battent, Hank se souvient que le teint connaît sa transformation en loup blanc, alors il revient à sa forme humaine. Le teint trouve le pouvoir de Hank pathétique et il le jette sur la falaise voisine. Le teint piétine la poitrine volumineuse de Hank, mais les soldats le sauvent. Cependant, Hank tombe alors que la falaise commence à s'effondrer. Hank se réveille avec Shaw et elle lui dit qu'il est de retour dans sa ville natale. Shaw lui dit que son père, qu'il avait abattu, s'est réanimé en zombie incarné, alors elle l'a tué. Shaw dit à Hank qu'il comprend pourquoi il tue la chair. Hank fait part à Shaw de ses inquiétudes et elle le réconforte. Hank lui dit qu'un jour il pourrait se transformer en bête, mais elle n'a pas à oublier qu'il est un humain et ensuite il part. Hank décide finalement de tuer le loup-garou. Le hurlement du teint est assourdissant aux oreilles de Hank, après quoi Shaw arrive et tire sur la bête ennuyeuse. Cela donne à Hank le temps de se transformer en loup-garou.
Les deux bêtes se battent à nouveau et avec le coup final de Hank, un autre incarné est tué. Quelques semaines avant la bataille finale, Kain a un couple d'incarnés qui a trouvé un nouveau pays pour le Patriote, les rendant similaires aux dieux de l'Olympe. Avec cette nouvelle menace, le Nord tente de traquer Kain et de mettre fin à ses atrocités. Hank rejoint ce groupe de soldats pour l'extermination de l'incarné, avec l'aide de Shaw et Lisa. Le groupe marche vers la forteresse et est immédiatement accueilli par les flèches d'un centaure incarné. Hank se transforme en loup-garou et attire l'incarné dans un piège, mais grâce à ses pouvoirs il guérit rapidement ses blessures. Le lendemain, l'armée se prépare à creuser des tranchées. Peu de temps après, le commandant signale l'attaque. Des vagues de soldats du Nord se sont précipités vers la forteresse, mais sont accueillis par des boulets de canon. Menés par Hank, les soldats parviennent à se rendre à la forteresse, mais le centaure incarné leur tend une embuscade. Le Tin commence à décocher ses flèches tuant les soldats. L'incarné tente alors d'éloigner les soldats de l'armée, mais se dirige vers un piège. Le centaure tombe et Hank le poignarde à la poitrine. Puis il lance une fusée qui signale au commandant de bombarder l'endroit où il se trouve. Bien que le centaure parvienne à faire repousser ses membres, la zone est couverte de brume rose. Après cela, Hank tire à nouveau sur le centaure. Kain se présente et fait exploser la tête de tous les soldats. Hank le voit et lui lance sa lance, détruisant son bras droit. Hank tire sur Kain, mais il se transforme en brouillard, pour réapparaître. Kain révèle qu'il a construit un nouvel empire pour les humains et les bêtes, où ils peuvent vivre en harmonie les uns avec les autres. Il dit également à Hank que les humains sont des créatures dérangées. Hank se transforme et attaque Kain. Kain crée des clones et les utilise pour blesser et attaquer Hank. Lorsque le soleil brille, Hank redevient humain et Shaw apparaît lui rappelant qu'il est toujours un homme et non une bête. Shaw recrée les souvenirs de Kain, dans lesquels il montre qu'Hélène aimait Hank au lieu de lui. Kain déchaîne sa colère et commence à poursuivre Shaw, mais Hank bloque son attaque et le repousse. Après avoir vu le drapeau irlandais flotter au-dessus de la forteresse, Kain s'échappe. Avec la nouvelle menace venant de l'ouest, Hank et Shaw se lancent dans une aventure pour rechercher les bêtes magiques et les tuer avant qu'elles ne transforment tout le continent en un grand enterrement. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.